Yo les gens, c'est Manga Kaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marie-Joie en feu. Pour ceux qui sont là depuis vraiment le début de notre chaîne, vous savez sûrement que dans notre première vidéo nous avons parlé de l'île des hommes poissons en feu et de la destruction de Marie-Joie par les révolutionnaires. Au début c'était une toute petite hypothèse que maintenant nous aimerons développer. C'est parti. Marie-Joie, ou la Terre Sainte de Marie-Joie, comme vous voulez, se trouve au sommet de Red Line, juste au-dessus de l'île des hommes poissons, séparant la première partie de Grand Line et le Nouveau Monde. C'est ici que résident les dragons célestes qui sont les descendants des rois qui ont formé le gouvernement mondial. Nous pouvons aussi y retrouver le Conseil des 5 étoiles, encore trop mystérieux pour en parler, ainsi que l'amiral en chef Akainu et les 3 autres amiraux qui sont Kizaru, Fujitora et un troisième dont l'identité est encore inconnue. Pour ceux qui ne savent pas réellement qui sont les dragons célestes, nous allons vous expliquer assez précisément leur origine. Il y a 800 ans de cela, 20 familles royales, dont la famille de Vivi Nefertari et celle de Doflamingo la Don Quichotte, se sont réunies à Marie-Joie pour fonder le gouvernement mondial. Ensuite, les rois fondateurs ont décidé d'y siéger avec leur famille, mais il y a un très gros problème à tout cela. C'est qu'en faisant cela, ils laissaient leur royaume sans roi. Cependant, la famille de Vivi la Nefertari a refusé l'offre, ce qui a réduit le nombre de familles à 19. Plus tard, une solution fut trouvée. Chaque royaume a choisi une nouvelle lignée royale. La famille royale de Dressrosa fut la famille Riku. Les descendants de ces 20 familles royales sont les dragons célestes. Durant One Piece, les dragons célestes sont présentés comme ayant énormément d'importance et de pouvoir politique. Pour preuve, si quelqu'un s'en prend à un dragon céleste, un des amiraux arrivera immédiatement. Nous avons aussi vu que les dragons célestes n'avaient aucune pitié. Nous les avons vus avec des esclaves qui sont souvent sur leur dos en train de les porter. Nous connaissons plusieurs personnages importants de One Piece qui ont été esclaves des dragons célestes. Nous pouvons facilement les reconnaître grâce à la marque au fer rouge placé quelque part sur leur corps. On a pu voir Koala, une des membres de l'armée révolutionnaire, qui était une de leurs esclaves enfants. Fisher Tiger, qui est celui qui a escaladé à main nue Red Line pour délivrer les hommes poissons. Il a aussi d'ailleurs délivré quelques esclaves humains, malgré que ceux-ci n'aiment pas les hommes poissons. Il a ensuite pris Koala sur son bateau, puis nous avons eu aucun renseignement de plus sur ce que Koala a fait par la suite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cela fait déjà un petit lien avec l'armée révolutionnaire. Et d'ailleurs, l'armée révolutionnaire a l'air de vouloir achever ce qu'a fait Fisher Tiger. Ont-ils un lien? On ne le sait pas, mais on pourrait penser, qu'avant de mourir, Fisher Tiger a donné des informations cruciales à Koala qu'elle aurait pu donner aux révolutionnaires par la suite pour que ceux-ci mettent Marie-Joie en feu. Comme esclaves des pirates du soleil, on a pu voir des personnages assez importants, comme Aladdin, Jimbe la grosse baleine parce qu'il est vraiment très gros, Octi ou même Arlong. Il y a eu des personnages très puissants aujourd'hui qui ont été esclaves, même un personnage avec le titre de Shishibukai. Vous l'aurez sûrement compris, on parle bien de Boa Hancock et ses 2 sœurs. Même si on sait que le sauveur Fisher Tiger est mort, elle dit avoir une dette éternelle envers lui. Nous savons que c'est ici qu'a eu lieu le rendez-vous de certains Shishibukai pour réfléchir à qui pourrait revenir le prochain titre de Corsair, comme vu précédemment avec Crocodile par exemple. Dans cet endroit, il y a aussi lieu tous les 4 ans un rassemblement de tous les souverains d'une 50aine de pays afin de gérer la gouvernance mondiale. Ce rassemblement se nomme la Rêverie. Eiichiro Oda a dit qu'un arc sur la Rêverie aura lieu cette année, donc en 2017. Et nous pensons peut-être, car ceci est vraiment très hypothétique, que pendant cet arc, les révolutionnaires ainsi que Luffy interviendront et brûleront Marie-Joie pendant le conseil. Le trésor de Marie-Joie est pour l'instant inconnu. Nous en avons appris l'existence que grâce à Doflamingo à Dressrosa. Nous pensons qu'il y a une possibilité que les révolutionnaires veulent s'en emparer pour une certaine raison qui est sûrement d'augmenter en puissance et du coup de renverser le gouvernement mondial qui, je vous le rappelle, le but principal de l'armée révolutionnaire. Donc en gros, pour conclure, les révolutionnaires vont mettre en feu Marie-Joie pendant la rêverie pour dérober le trésor national de Marie-Joie
grâce aux informations de Fisher Tiger et avec l'aide de l'équipage de Luffy. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo sur la théorie que Marie-Jo va être mis en feu par les révolutionnaires. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est possible. Salut mes petits samouraïs!